Bonsoir à vous, mes très chères vierges. Le meilleur pour la fin. Non, je plaisante. Bien, vous êtes les derniers, je suis désolée, je publie cette vidéo un petit peu tard par rapport aux premières que j'ai réalisées déjà il y a 15 jours. J'ai fait beaucoup de vidéos là ces jours-ci. Réalisé pas mal et donc du coup voilà, j'ai pris un peu de retard, mais voilà, le meilleur pour la fin, mes chères vierges. Vous savez que je vous apprécie beaucoup et voilà, donc avant de commencer, je tenais à bien sûr souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne. Nous sommes plus de 9000 maintenant et c'est presque 1700 nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur cette communauté juste là en même pas un mois, donc c'est très touchant, ça me va droit au cœur. Donc je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie également tous mes abonnés fidèles depuis des mois, depuis la création de ma chaîne il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant que je l'ai créée. Et merci également pour vos commentaires. On y va tout de suite, mes vierges. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes pour vous, pour réaliser votre lecture intuitive, votre guidance pour le mois de février 2025. À tout de suite. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai mis 3 cartes par thème. Ici, la vie générale. En vie générale, vie extérieure, tout ce qui va venir vous impacter de l'extérieur, vous influencer durant ce mois, vous apporter des messages, peut-être conseils également, de manière donc générale. Ici, la vie sociale, vie relationnelle, la vie affective en général, là c'est plus spécifique par rapport à la vie sentimentale, et ici la vie professionnelle, matérielle et financière. On y va. Qu'avons-nous ici pour commencer ? Nous avons l'as de bâton, ça commence très fort. As de bâton qui nous parle de détermination pour démarrer quelque chose de nouveau en général. Vous êtes déterminé à vous battre, vous avez envie de vous battre par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Et l'as de bâton, alors les as en général annonce plutôt un commencement, un nouveau départ, et parle de créativité ici avec le fait que ce soit des bâtons, de nouvelles idées, de potentiel. Voilà, ici, votre challenge, ça va être justement d'utiliser toute votre palette, votre multitude de possibilités, tout ce que vous avez de plus fort en vous, enfin j'ai envie de dire tous vos atouts, les mettre en avant pour pouvoir lancer peut-être un nouveau projet. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être un nouveau projet sur le plan sentimental, un nouveau projet concernant une passion, que sais-je. Il y a ou dans votre vie personnelle, dans le développement personnel, vous avez envie certainement ici de renouveau. Et donc de commencer quelque chose. Et ça va être votre challenge. Qu'avons-nous? Qu'est-ce qui va venir vous aider depuis l'extérieur? Le 2 de coupe, magnifique. Le 2 de coupe parle de soutien émotionnel, de soutien sur le plan amical. Ça peut être soutien sur le plan familial. Ça peut être, si vous êtes en couple, votre partenaire de vie qui vous soutient dans vos projets. Ici, le 2 de coupe, on est vraiment dans un échange, dans la communication. Sur le plan émotionnel, ça fonctionne bien. Relationnel, sur le plan relationnel, voilà, c'est chouette. On est quand même dans quelque chose où on se trouve soi-même avec soi-même, on est en union avec soi-même et on se trouve avec quelqu'un aussi. Ici, c'est le soutien qui vous est proposé de l'extérieur. Il y a une ou des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous soutenir dans vos projets. Donc votre partenaire de vie, ça peut être un parent, un frère, une sœur. En tout cas, voilà, vous êtes, ça peut être une énergie aussi. On peut parler d'énergie, on peut parler d'univers, par exemple, la vie qui met sur votre chemin des situations où on vous protège. Le 2 de coupe, c'est une énergie qui est très puissante en termes de guérison, peut-être aussi émotionnelle, d'union en tout cas tout court. Hein. Ah, et là on a un autre 2 qui n'est pas le même, c'est celui du 2 d'épée. Le 2 d'épée ici peut venir parler de blocage, d'indécision, de difficulté à trancher, de difficulté peut-être à y voir clair. Alors il peut y avoir des situations où la lucidité manque un petit peu parce qu'il peut y avoir un émotionnel qui prend peut-être trop le dessus, c'est possible. On verra, hein, là pour le savoir, on va aller voir un peu plus loin dans le tirage ce qui se passe. Mais c'est vrai aussi que bon, avec le 2 d'épée, ça peut parler de rêverie. On a ces jolis petits oiseaux au-dessus, sur le chapeau que porte le personnage ici. Alors ce personnage ici a les yeux voilés, les yeux bandés, ça veut dire qu'il y a quelque chose
soit que peut-être vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, ça peut parler de déni d'une situation ou d'impossibilité de trancher parce que c'est trop compliqué, trop de paramètres se mélangent, interfèrent pour pouvoir clarifier les choses, avoir la lucidité nécessaire. Et à côté de ça, on a cette rêverie on a cet espoir en fait aussi avec le 2 d'épée que les blocages vont pouvoir se lever. Donc ici, comme vous l'avez en soutien, en aide extérieure, en synthèse, ici, vous avez le soutien de l'univers, des énergies extérieures pour vous apporter la clarté mentale, la vision, voilà, de l'intérieur, pour pouvoir écouter les messages qui vous viennent de l'intérieur. Donc, on continue, on reviendra probablement sur ces énergies-là. On a plusieurs d'eux qui parlent en tout cas d'élan, de décisions importantes ce mois-ci et de choix à faire. Dans quel domaine, ça, voilà, à voir. Hein. Bon, on va avancer. Alors, dans la vie sociale, vie relationnelle, affective en général, on a ce magnifique roi de coupe. Ça peut parler d'une nouvelle relation. Donc, c'est pas parce que c'est un roi qu'il s'agit d'un homme forcément. Ça peut être un homme ou une femme. Vous le mettez en fonction de, voilà, vous le traduisez en fonction de ce à quoi ça fait référence chez vous. Mais ici, le roi de coupe peut parler d'une relation puissante. En tout cas, du soutien encore. Ici, on a le soutien de personnes extérieures. Ça peut parler aussi d'une énergie qui vous concerne, vous, où vous êtes dans une énergie vous-même de bienveillance, de soin de l'autre, de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute des autres et aussi de vous-même. Hein. Le roi des coupes, il se respecte, il est dans la maîtrise de ses émotions, il est dans l'empathie et dans la générosité en général. Votre défi, ça va être de ne pas perdre de vue justement ces qualités qui sont bien à vous, que vous avez en vous, mais qu'il ne faudrait pas... comment dirais-je, laisser de côté à cause de trop de difficultés à y voir clair sur une situation et que du coup, au lieu d'avoir votre naturel empathique, généreux, à l'écoute, d'amour, etc., que ce soit de la colère qui vienne peut-être s'exprimer plutôt que des énergies de douceur. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça que vous l'avez en challenge ici. Notre protagoniste, le roi de coupe. Nous avons la roue de fortune que vous avez en aide et en soutien dans la vie sociale. Ça, c'est génial. Arcane majeur, qui n'est pas des moindres. Arcane majeur. La roue de fortune, c'est que vous avez la possibilité de changer le destin à tout moment. En fait, c'est la carte du destin, c'est vrai, la roue de fortune, mais le destin, alors on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, j'ai une approche du destin qui est que je ne crois pas... alors, je peux croire effectivement au destin, mais je peux croire aussi, et surtout même, que le destin, on peut le changer à tout moment. On a la possibilité de le transformer, le destin. Voilà, je ne crois pas en une fatalité parce que les choses auraient été écrites de telle façon que forcément c'est exactement ce qui va se passer. Non, c'est votre moment de ceci, pas forcément. Je pense qu'on peut changer à tout moment le cours des choses. Si, pour revenir sur votre vie relationnelle et sociale, si dans votre vie sociale et affective, il y a des choses qui ne vont pas, qui vous incombent, et qui étaient peut-être destiné à être de telle ou telle manière, vous pouvez le changer, ce truc-là. Ici, vous l'avez en plus en soutien. La roue de fortune ne nous parle pas que du destin, c'est aussi le fait que c'est la chance, c'est le changement, ça parle d'amélioration, ça parle de transformation de l'intérieur. Ici, il y a quelque chose qui se transforme en vous d'assez puissant. Et ici, ça peut laisser penser aussi que vous avez une vie relationnelle qui est en nette progression ou amélioration. Si jusqu'alors, c'était pas forcément à l'image de ce que vous souhaitiez, si les personnes que vous rencontriez jusqu'à présent n'étaient pas raccord avec vos valeurs, voilà, ici, il y a beaucoup d'amour qui se dégage quand même. Entre ce roi de coupe et cette roue de fortune, roue qui tourne donc dans le bon sens, puisque vous l'avez en aide. Donc vous ne l'avez pas du tout en défi, vous ne l'avez pas non plus en négatif. Vous l'avez tout simplement en soutien. Donc la roue de fortune en soutien, c'est la chance, c'est l'amélioration, c'est l'avancement, c'est la réussite et aussi ouais, on peut parler de gloire et de victoire par rapport à des situations. Et ici, nous avons... À propos de victoire, le 6 de bâton, qui est justement la carte par excellence qui parle de victoire et de reconnaissance, de confiance en soi,
de gloire en fait, hein, on est en plein dedans là. Donc dans la vie sociale, ça veut dire quoi? Vie sociale qui peut être en lien avec la vie professionnelle, on va le regarder tout de suite. Mais cette récompense de l'univers, cette roue qui tourne en votre faveur, ce mois qui semble être un mois chanceux, peut rayonner, oui, et résonner dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou dans le domaine de vos relations en général. Vous voyez? Donc ici, il y a plutôt des énergies assez positives. Donc avant qu'on aille voir dans la vie pro, on va ici recouvrir donc avec mon oracle. Alors je dis mon oracle pour les personnes qui ne me connaissent pas ou peu, ou depuis peu. J'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps, en décembre, où j'expliquais que j'avais réalisé mon oracle. J'avais créé celui-ci. Donc celui-ci, il est composé il y a plusieurs parties. Là, c'est des situations. J'ai pour la vie pro, la vie sentimentale, des qualités, des défauts, etc. Il n'est pas encore illustré, mais c'est en cours. J'ai trouvé une illustratrice extraordinaire qui habite juste à côté de chez moi, dans le Luberon, à côté d'Apt. Céline Cailleux, d'ailleurs. Magnifique graphiste, peintre. Elle a l'habitude d'illustrer des oracles, donc je suis ravie de collaborer avec elle. C'est en cours, c'est en chemin, c'est en train de se faire. Donc pour l'instant, ce sont juste mes petits messages que j'ai marqués sur mes cartes. Allez, c'est parti. C'était juste la petite parenthèse. Donc là, en l'occurrence, je vais recouvrir avec mes oracles chaque domaine, et puis j'irai recouvrir également avec d'autres oracles ou tarot. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie relationnelle, la vie sociale? Alors, on a une situation nécessitant de s'accorder un pardon à soi-même ou d'accorder un pardon à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, de faire preuve de résilience, lâcher prise et de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Regardez comment ça résonne pour vous. Alors justement, avec tout cet amour qui se dégage quand même de ce tirage-là, ça peut justement parler de mettre de l'amour dans une relation, ou même une relation qui vous a déplu, ou qui vous déplaît, ou qui vous a insatisfait, etc. Et donc de prendre de la hauteur par rapport à ça, et de vous dire que c'est pas très important en fait, de rester sur peut-être des rancœurs ou des choses comme ça, si c'est le cas, hein, bien sûr. Roi de coupe peut également parler d'une rencontre amoureuse, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, ça peut parler d'une rencontre avec une nouvelle personne. Si ce n'est pas sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan amical, une personne qui peut entrer dans votre vie et qui peut être vraiment bienveillante pour vous. Une personne d'une grande sensibilité, d'une grande empathie, qui peut vraiment vous écouter, passer du temps à vous écouter, passer du temps à communiquer avec vous, vous soutenir dans différentes choses, dans différents domaines dans votre vie. On a le 2 de coupe ici, avec le roi de coupe là. On voit qu'en plus vous l'avez en soutien. Voilà, donc c'est vrai que ça peut vraiment laisser penser qu'il peut y avoir une belle rencontre. Alors, on parle ici d'un travail énergétique à faire éventuellement, hein, pour les personnes qui se sentent, à qui ça parle. Alors, un travail énergétique, pourquoi? Parce que par rapport à des choses qui peut-être vous agrippent, des énergies, des entités extérieures qui s'accrocheraient à vous, ou des ancêtres qui vous impacteraient aujourd'hui. Donc là, l'idée, ce serait de faire de la place, se libérer de ces énergies-là. Et les dernières, avant de passer au domaine pro. Alors, il est possible que certaines vierges parmi vous quittent une période difficile en termes de dépendance. Alors, dépendance au sens large du terme. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance liée à des jeux, dépendance à la nourriture, dépendance à l'alcool, au tabac, ou que sais-je. Ici, cette roue de fortune que vous avez en soutien, en aide, peut aussi peut vous venir en aide pour vous aider à dépasser ça, à sortir d'une destruction, d'une éventuelle autodestruction. Attention, je dis bien éventuelle, ça ne sera pas pour tout le monde. Ou d'une éventuelle instabilité. Ou d'éventuelles peurs. Voyez, bon, en tout cas d'une situation liée à peut-être de l'autosabotage. Autosabotage ou situation qui vient à vous, qui vient à votre rencontre. Quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal. Donc ici, les énergies sont très positives parce qu'il y a vraiment une libération sur ce plan-là. Et qui a un impact sur la vie sociale, ou qui peut être en lien avec la vie sociale, puisqu'on est sur la vie sociale. Ok, on va continuer à avancer.
On va regarder maintenant dans le domaine pro ce qui se passe. Domaine professionnel, nous avons la force, arcane majeure, 7 de denier, magnifique, cavalier de bâton à l'envers, ok. En synthèse. Alors, ici, côté pro, comme vous avez la force en challenge, ici ça peut clairement parler de rapport de force, de rapport d'ego, de rapport de rivalité, de jalousie, de débordement d'émotions, des émotions qui pourraient être plus ou moins bien gérées. Et donc votre challenge, ça va être justement d'arriver à contrôler ça. Il peut y avoir des situations de malhonnêteté, je sais pas, ça peut être du vol, ça peut être de gens qui veulent avoir le pouvoir sur vous, des trucs qui sont injustes en tout cas, qui vous rendent fou. Et là, ici, on va vous inviter avec la force à canaliser à dompter vos pulsions, vos paroles, vos actions en général. Hein, avec la force, on est aussi sur l'élément feu, donc ça peut parler vous pouvez, voilà, il y a un feu qui est très brûlant ici, très vif là, qui brûle très fort, qui peut vous servir sur pas mal de choses, mais là en l'occurrence, dans le côté pro, ça pourrait vous desservir si ça partait un peu en vrille, en gros, pour faire court. Donc voilà, c'est vrai que là, ça peut parler de devoir essayer de canaliser peut-être des choses sur le plan de l'énergie en général, même si la situation vous paraît injuste. Ici, on vous encourage avec le 7 de denier côté pro à être dans une énergie de productivité, d'être dans l'effort, dans la patience, c'est le dur labeur un petit peu, mais vous en avez l'énergie, vous en avez la force. Donc c'est le labeur, ça parle de discipline, et c'est vrai que vous êtes dans l'attente de résultats. C'est vrai, mais ici, vous l'avez en soutien. Donc le message est là pour vous dire que plus vous allez continuer justement dans votre démarche, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, ça va payer. L'attente le résultat, vous allez l'avoir, ça va porter ses fruits. Mais c'est vrai qu'ici, on vous invite à aller, à persévérer, à faire preuve de courage. Hein. Avec la force, c'est aussi le courage. Hein. La force nous parle de maîtrise, elle peut nous parler de victoire dès l'instant où justement on dépasse les choses qui sont difficiles, où on continue dans l'effort et dans la volonté. Voilà, donc ici... Alors par contre, on a ce cavalier de bâton à l'envers qui peut parler d'insatisfaction. Hein. Voilà, le cavalier de bâton, en général, c'est celui, quand il est à l'endroit, qui est extrêmement déterminé, qui est plein de vitalité, qui est plein de feu, le bon feu, là, justement, celui qui va de l'avant, celui qui est passionné, qui est plein de fougue, d'envie, de passion, etc. Côté pro, c'est pas trop ça. Il y a un manque d'enthousiasme, il y a un découragement, il y a de la mollesse, parce que il y a de la mollesse dans le sens où vous êtes découragé. Je pense que relationnellement, c'est compliqué, professionnellement, et donc, du coup, c'est pour ça que le cavalier des bâtons est sorti à l'envers. Pour signifier un ras-le-bol. Donc tenez bon, mes vierges, là, si vous êtes face à une situation comme celle-ci, tenez bon parce que à l'issue, il va y avoir des choses positives. N'oubliez pas que vous avez du soutien sur le plan relationnel avec ce roi de coupe, que vous avez la roue de fortune et le 6 de bâton qui parle bien de victoire à la fin. Donc vous voyez, tout ce qu'on a pu voir dans la vie sociale, relationnelle, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un lien avec la vie professionnelle. Il y a des choses qui vont pas du tout. Il y a peut-être des gens envieux, ouais, c'est ça, de la jalousie. Mais vous avez du soutien par ailleurs. Des personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et on l'a vu aussi que ça pouvait être dans votre couple, si vous êtes en couple, que vous pouvez avoir le soutien de votre partenaire par rapport à tout ça. Quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous confier, une oreille attentive et attentionnée en tout cas, et bienveillante. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté pro? Alors quand je dis côté pro, ça peut ne pas vous parler sur ce plan-là, ça peut parler sur le plan matériel ou financier. À vous de regarder comment ça résonne. On a un peu beaucoup là quand même. Ah, regardez-moi ça. On parle ici, c'est pour ça qu'on vous parle de patience. On retrouve ici la victoire du 6 de bâton qui est ici. Magnifique quand même. On retrouve la victoire, la gloire, la reconnaissance et la réussite. C'est le 6 de bâton tout ça. C'est votre heure, c'est votre moment. Alors si c'est pas votre heure, votre moment tout de suite, parce que là ça se passe mal au boulot, ou avec un associé, ou avec un patron, ou avec je sais pas qui,
ou avec un collègue, il y a ici une voie, on a un autre message ici qui dit que cette voie est la bonne pour vous. Cette voie est la bonne pour vous, celle à laquelle vous pensez. Je ne dis pas que c'est celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, si ça ne vous convient pas. Il y a peut-être d'ailleurs un départ, hein. Mais en tout cas, l'idée que vous avez, c'est la bonne. Parce que celle que vous avez en tête, actuellement, celle qui est en train de mûrir en février, on vous dit ici que la voie, c'est cette voie qui est la bonne pour vous. Bonne direction, foncez, osez l'inconnu, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de tout plaquer, peut-être, éventuellement, mais en vous assurant derrière que bon, ce soit productif pour vous. Il ne faut pas tout péter pour tout péter non plus. Mais voilà, donc là, vous avez besoin de retrouver le feu de ce cavalier de bâton. Donc, si quelque chose s'est éteint en vous, il va falloir rallumer tout ça. Avec peut-être le fait de trouver des nouvelles idées. Soit au sein de votre job actuel, si vous avez envie d'y rester ou si vous n'avez pas le choix d'aller retrouver de la motivation. La motivation, c'est ça. Et peut-être de la détermination, peut-être en vous disant, soit ça ne va pas durer hyper longtemps, il va y avoir des choses nouvelles dans pas longtemps, soit carrément, peut-être tailler la route, hein, éventuellement, pour faire autre chose. Si vous avez une idée autre, peut-être pour vous mettre à votre compte, ou je sais pas, ou vous lancer avec quelqu'un, vous associer avec quelqu'un. Parce qu'avec le dos de coupe, ça peut parler aussi de s'associer avec quelqu'un. Ouais. Vous l'aviez en levier, en plus en aide, en soutien. Une situation qui va vous permettre d'augmenter drastiquement, vraiment, considérablement plutôt, vos revenus. Ça peut parler d'héritage pour certaines personnes, en tout cas, ou alors de nouvelles opportunités financières, d'occasions financières, de transactions. En tout cas, une bonne période pour les affaires, prospérité, affaires fructueuses ici, sur le plan financier. C'est peut-être un bon mois pour vous pour pouvoir réfléchir à mettre en place de nouvelles choses qui vont pouvoir générer des nouveaux revenus. Intéressant. Peut-être en complément de votre activité ou carrément en changeant carrément d'activité. Ça dépendra des personnes. Vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? Magnifique, nous avons l'impératrice, le 10 de bâton, 9 de bâton. Bon. Commençons par les aspects positifs, c'est le 10 de bâton. Ici, 10 de bâton, c'est la carte normalement du fardeau, mais vous l'avez en soutien, vous l'avez en aide, et en plus c'est un 10. Donc ici, ça signifie que on arrive à dire non, on arrive à faire un break vital et nécessaire ou une rupture, parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. En l'occurrence, l'impératrice, ça va être le challenge. L'impératrice, ça va être retrouver le feu intérieur, votre feu intérieur, l'amour de vous-même déjà, et peut-être retrouver un nouvel amour. Ou retrouver un nouvel amour au sein de votre relation, si c'est votre but, hein, si votre envie, c'est de laisser derrière vous des peines de cœur avec votre partenaire actuel pour pouvoir redémarrer de plus belle, c'est une possibilité, mais aussi ça peut parler quand même justement d'aller chercher quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie sentimentale. Parce que là, ici, en synthèse, 9 de bâton parle d'être sur la défensive, d'être découragé, ça parle de méfiance, ça parle en tout cas d'être en protection totale et absolue. Ça peut être aussi le fait de faire un break pour soi-même, se retrouver avec soi-même, clairement. Donc ces jours-ci, là, je vais démarrer les vidéos pour le sentimental. Donc je vais plus détailler situation par situation, selon que vous soyez en couple, selon que vous soyez célibataire, en situation triangulaire, en séparation, etc. etc. Hein. Je développerai plus dans cette vidéo spécifique pour le sentimental. Là, je fais un tour d'horizon. C'était un tirage en fait quelque part en avant-première ici, pour le sentimental. C'est le passage en avant-première de ce qui va venir dans quelques jours, où j'approfondirai davantage thème par thème. Mais là, je vais en parler de manière générale, c'est à vous de le remettre dans le contexte de votre situation, mais voilà, ça peut quand même donner quelques indications. Déjà, sur l'état actuel. Oh! Oh ben regardez-moi ça, il y a 3 cartes qui sont plutôt chouettes. Alors, on va y aller crescendo. La simplicité, les plaisirs dans les petits instants de la vie, savourer chaque chose dans l'instant présent, chaque instant compte. L'impératrice, elle sait le faire, ça. Trouver du plaisir dans s'émerveiller devant des petites choses simples de la vie qui peut amener loin derrière, justement, qui peuvent apporter beaucoup de bonheur finalement.
Le beaucoup de bonheur ne passe pas forcément par des grandes choses. C'est d'abord le fait d'apprécier les petits luxes de la vie qui nous permettent ensuite de pouvoir regarder de manière avec une grande vision d'esprit que déjà c'est ça, déjà rien que ça c'est déjà énorme. Par ailleurs, on nous parle ici de passion, d'attraction chimique, physique et magnétique avec une personne, de fougue, d'envie, de désir, de plaisir, de jeux érotiques même et d'espièglerie. L'impératrice, elle est coquine aussi, c'est vrai. L'impératrice, elle est très séductrice, elle aime plaire. Donc voilà, l'impératrice, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire cette énergie-là de séduction, elle a beaucoup de charisme, vous pouvez avoir beaucoup de charisme, envie de, voilà, de plaisir. Et là, quand je vous dis qu'on allait y aller crescendo, ça ne parlera pas à tout le monde parmi vous les vierges, mais on parle carrément, pour certaines personnes, d'aller carrément vers les découvertes des plaisirs de la chair. Ça peut parler de papillonnage également, mais bon, de situations triangulaires, des folies en général. En tout cas, vivre l'expérience de la vie, pourquoi pas, d'amour libre, de libertinage. Voilà, hein, donc ça peut être aussi, ce mois-ci, il peut y avoir des énergies un petit peu comme celle-ci. En tout cas, on a 2 fois les bâtons qui parlent de feu. Donc l'élément feu revient beaucoup, même si ce sont des 9 et 10 de bâton qui parlent de lourdeur, de pesanteur, de choses un peu lourdes, c'est justement parce que peut-être les choses sont lourdes que vous allez peut-être avoir envie d'explorer de nouvelles choses. Et mettre au cœur de votre vie sentimentale la passion, la fougue, l'envie de l'impératrice, les désirs, la séduction, le fait de plaire, vous mettre un petit peu en avant en fait, en quelque sorte. Bon, et ben voilà, en tout cas, il y a des énergies qui sont quand même positives, quoi, dans le sens où voilà, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de retrouver, en tout cas, du feu, ça c'est sûr. Et ben voilà, elles sont là, j'en voulais 3, elles sont là. Alors, on retrouve cette notion de break ici, parce qu'un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc, c'est peut-être ce que certaines vierges vivent en ce moment. Des changements progressifs sont à venir. Donc on est bien dans quelque chose de raccord ici. Et quelques regrets se font ressentir. Regardez si ça vous parle. Est-ce que vous avez la sensation de regret? Ou est-ce que c'est d'autres personnes en face de vous, dans votre vie sentimentale, qui pourraient avoir des regrets? Voilà, ou peut-être que vous, votre autre, des deux côtés, il peut y avoir des regrets. Alors, on retrouve l'addiction, dont je vous parlais tout à l'heure. Addiction, ça peut être, puisque là on le retrouve dans la vie sentimentale, ça peut être une addiction à une personne, une addiction à une situation peut-être qui peut être obsessionnelle ou une dépendance affective, on retrouve. Et ici, on a la carte de l'éloignement. Donc peut-être qu'un éloignement est nécessaire, puisqu'on parlait de pause juste avant. Hein. En plus, regardez, l'éloignement recouvre cette carte qui parle de besoin de faire une pause. L'impératrice, vous l'avez en défi, en challenge, donc votre défi, c'est peut-être justement de faire une pause pour vous retrouver avec vous-même. Parce que l'impératrice, elle a besoin de se plaire à elle-même aussi déjà. Et elle sait s'aimer. Et les vierges, vous savez vous aimer. Peut-être plus que d'autres signes. Vous avez ce côté où vous aimez plaire, vous aimez briller, et c'est un atout, hein, c'est une qualité. Vous aimez prendre soin de vous, vous aimez que l'on vous considère. Donc peut-être qu'ici, cet éloignement est nécessaire dans une situation sentimentale pour vous retrouver avec vous-même et déjà retrouver l'amour de vous-même, si vous sentez que vous en êtes éloigné. S'il y a eu un éloignement de l'amour de vous-même, vous voyez, c'est un peu on peut le prendre aussi dans ce sens-là. Une dernière avec ce jeu-là. Avec l'Astro Crush. Alors vous savez que j'ai mis dans la description de ma vidéo, tout à fait en bas, pas mal de jeux que j'utilise, des tarots et des oracles, également des livres, des vidéos à visionner, j'ai mis des liens vers différentes choses. Souvent on me demande quels sont les jeux que j'utilise, donc voilà, si vous avez envie de vous les procurer, ou si vous avez envie d'apprendre le tarot, si ça vous intéresse, ou voilà, si certains jeux vous plaisent, sachez que j'ai mis des liens vers ces jeux, puisqu'on me le demande souvent. Alors l'Astro Crush, en l'occurrence, je ne l'ai pas mis, mais je pense que je vais peut-être le mettre après cette vidéo d'ailleurs, puisque je ne l'avais pas réutilisé depuis longtemps, celui-ci. Si vous avez envie de prendre plaisir à réaliser vos propres tirages, par exemple. Ah, peur de l'engagement. Bon, regardez comment ça vous parle. Quelques regrets se font ressentir, hein, ça recouvre cette carte-là. Donc peut-être qu'effectivement, 9 de bâton, on a vu que le 9 de bâton me parlait de découragement, d'être sur la défensive, etc. Bon, découragement, peut-être qu'il y a une situation amoureuse qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être peur maintenant de vous engager ou de vous réengager dans une relation amoureuse pour l'instant.
Voilà, alors, pour terminer sur la partie sentimentale, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vu que voilà, je termine cette série de 12 vidéos avec vous les vierges, je vais pouvoir enchaîner là ces jours-ci sur les vidéos sentimentales. Donc rapidement, elles vont arriver. Mais déjà, vous avez un aperçu. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les vierges ici ? Il peut y avoir une relation, alors pour certaines personnes. Pour les personnes qui peut-être rencontreraient une nouvelle personne sur leur route, ça pourrait être un feu de paille, dans le sens où il pourrait y avoir un feu de paille, parce que c'est une relation qui est trop basée sur le paraître, le manque de profondeur en général, d'ancrage et de solidité profonde. Donc ça peut être une relation sympa sur le moment, mais qui rapidement, vous pourriez vous dire rapidement que c'est une personne un peu vide d'énergie, en tout cas un peu superficielle, donc vous restez dans votre truc de peut-être, bon, finalement, je me retrouve avec moi-même, c'est pas plus mal. Voilà, donc pareil, ça parlera pas à tout le monde. Ouh, il fait pas chaud là, ce soir dans la cabane. Quoi d'autre? Vous plaisez et vous manquez à cette personne, mais elle doit travailler sur elle afin d'ouvrir son cœur. Patience, laissez la vie suivre son cours. Cette carte-là qui recouvre celle donc de l'addiction, je vous en ai parlé, d'énergie, peut-être de dépendance. Addiction, dépendance affective ou quelque chose d'assez obsessionnel, je ne sais pas. Ensuite, en lien avec la peur de l'engagement et les regrets éventuels, et donc ce 9 de bâton. Me voilà libérée car j'ai pris la décision. Bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient. Donc peut-être que vous vous êtes libérée, certaines vierges, ici, d'une situation qui vous incombait, ou en fait une relation qui ne vous convenait pas, ou une relation qui pourrait venir à vous, qui ne vous conviendra pas forcément. Voilà, rapidement vous allez vous dire, bon non, en fait j'ai pris la décision de me libérer de cette situation, où en fait j'avais pas envie de m'engager plus que ça. Voilà. Même s'il y a quelques regrets derrière, puisque ça recouvre le 9 de bâton et la carte des regrets, il peut y avoir une situation de libération quand même en lien avec cette décision que vous avez prise, que vous allez prendre. Voilà les vierges, ce que j'avais pour vous, mes chères vierges, ce que j'avais pour vous. Ici, on va... Ah, d'abord, avant de terminer avec l'horoscope magnétique d'Isa, on va regarder avec le petit jardin de Mademoiselle Lenormand. Celui-ci, je l'ai mis aussi dans la description de ma vidéo parce que souvent on me demande, on me dit qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, cet oracle, lequel est-ce? Donc c'est pas un tarot pour les personnes qui m'ont demandé. J'ai reçu un ou deux commentaires, on me disait quel est ce tarot que vous utilisez là? C'est pas un tarot, c'est un oracle. Hein. Voilà, mais s'il vous plaît, si vous intéresse, vous pouvez le trouver dans la description, tout à fait en bas de la page. On a la faux, il y a du ménage à faire ici. On va peut-être balayer quelque chose sur son passage ici, traiter un problème, ou assumer un problème, ou aller au bout de quelque chose. La faux parle de finalité par rapport à des situations qui ont été douloureuses, de blessures, etc. La cigogne qui vient nous parler de changement, peut-être de déménagement aussi. Peut-être que ça peut parler d'un déménagement en vue de se rapprocher de quelqu'un. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Ça peut parler également d'une nouvelle, une annonce de grossesse, ou l'avènement d'une grossesse, ou le désir d'une grossesse. Et ici, on a la tour, qui parle d'une période un petit peu de solitude, d'isolement. Donc la tour qui parle de, voilà, malgré cette décision qui a été prise, qui génère des regrets, quelques regrets peut-être, vous vous sentez libéré quand même. Et la tour, on sait très bien que la tour, même si c'est une période compliquée, parce que c'est vraiment... une période qui parle de tourments, de changements assez brutal, des changements brutaux, d'imprévus, de coups durs, de révolutions, de nouvelles qui plombent. Au final, on sait qu'ici, c'est pour un meilleur alignement. Hein. Ça parle de mieux s'aligner derrière une situation comme celle-ci. Vous vous sentez libéré vous-même.
Donc vous vous êtes probablement libéré d'une situation qui était difficile. Et regardez ce qu'elle recouvre. Elle recouvre ce 2 d'épée. La première là, dont je vous ai parlé en synthèse, en général extérieur. L'indécision, les blocages, etc. Voilà, vous étiez dans une indécision. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'hésitation. Alors, avec quoi nous allons terminer cette lecture? Aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Donc c'est assez raccord tout ça quand même. Hein. Voilà mes chères vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager. Et puis vous savez évidemment que si vous avez besoin d'une séance privée, une séance personnalisée avec moi, je propose des séances en visio, par téléphone ou comme celle-ci, où je vous fais une vidéo sur mesure à partir de vos questions et je vous l'envoie en ligne privée. Prenez soin de vous mes vierges, à très bientôt, on se retrouve rapidement pour les nouvelles vidéos pour la partie sentimentale, à bientôt. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.